Alors, maintenant qu'on a posé le décor de la déglutition, ces 3 schémas-là, ils vont nous servir aussi à faire l'inventaire des types de fausses routes. Il n'y a pas un type de fausse route, il y en a plusieurs. Et il y a aussi différents endroits où on peut faire des fausses routes. On va s'intéresser à tout ce qui est fermeture. Sur le schéma numéro 1, donc je vous rappelle que c'est mastication et collecte, on est fermé devant, fermé derrière. Fermé devant pour éviter d'avoir les aliments qui ressortent de la bouche, d'accord ? Et fermé derrière, surtout pour une raison toute bête, c'est qu'il faut éviter que les aliments ne s'écoulent dans les voies aériennes pendant que je suis en train de respirer. Donc, ça veut dire que si on a 2 fermetures, on a 2 risques que les fermetures ne tiennent pas. Première fermeture qui ne tient pas, donc ça pourrait s'appeler une fausse route, sauf que comme c'est à l'extérieur, ce n'est pas une, c'est le bavage. C'est la personne qui mâche, mais qui n'est pas capable de garder la fermeture, et donc qui ouvre la bouche en mâchant, ce qui fait que les aliments peuvent s'écouler. Là où par contre on a droit à une vraie fausse route, c'est derrière. Si ma fermeture à l'arrière, la fermeture entre le voile du palais et la base de ma langue, normalement ça doit tenir. Pendant que je mâche, donc pendant que le reste tourne, ici ça doit rester fermé. Ça permet de garder les aliments à l'intérieur de la bouche et d'éviter d'avoir des écoulements. Mais dans certains cas, la rotation entraîne des petites ouvertures. Grosso modo, ça donne, je me mets quelque chose dans la bouche, je mâche, et je commence à tousser chez les gens qui ont la capacité de le faire. Et là, ça m'indique du coup que j'ai des écoulements à l'arrière. Donc, premier type de fausse route par blocage qui ne tient pas, c'est l'écoulement des aliments pendant la mastication ou le temps de collecte. D'accord ? Sur le schéma numéro 2, on a 3 blocages, donc on va avoir 3 sources de fuite. La première, c'est la même que tout à l'heure, on n'en reparle pas, c'est du bavage. Ici, derrière, on a 2 blocages différents. Le premier, c'est ici, et le deuxième, on va y revenir ensuite, il est là. Celui-là, quand le bol alimentaire part vers l'arrière, il refoule le voile du palais vers le haut. Et normalement, le voile du palais se colle contre la paroi postérieure du pharynx et ça fait quelque chose de fermé de manière hermétique. Et le bol alimentaire peut descendre. Chez les personnes chez qui, ici, ça ne se ferme pas hermétiquement, je peux avoir des remontées alimentaires par le nez. Alors, en dehors du fait que c'est pas agréable du tout, parce que les parois des fosses nasales ne sont pas du tout faites pour récupérer des choses qui se mangent ou qui se boivent, ça va poser un problème. C'est qu'en imaginant que j'ai, par exemple, allez, on va prendre un grain de riz. J'ai un grain de riz qui est passé par en haut, là. Il est allé se poser ici. Quand je passe à l'étape d'après, mon voile du palais redescend, mon grain de riz qui était posé sur un truc plat se retrouve en montagne. Et la question, c'est qu'est-ce qui va arriver à mon grain de riz ? Il y a de fortes chances pour que mon grain de riz se détache et redescendre à un moment où tout est ouvert et donc où je risque d'avoir un passage d'un aliment dans les voies aériennes. Ce phénomène-là, c'est un phénomène qu'on retrouve naturellement chez le bébé quand il est tout petit, parce que quand le système n'est pas mature, on a souvent des bébés qui ont des écoulements par le nez, quand ils sont tout petits. C'est quelque chose qui, avec la maturation du système, se perd. Donc, effectivement, on a les aliments qui restent à l'intérieur. Ça peut se retrouver dans certains cas neurologiques où la force ici de fermeture baisse et où donc je peux avoir des remontées. Ça donne quelqu'un qui, par exemple, à table, va avoir tendance à avoir des petits écoulements. Alors, quand le déverrouillage ici est massif, on peut se retrouver avec des gens qui mouchent de la purée, par exemple, mais sans aller jusque-là. C'est par exemple quelqu'un qui est à table, et qui mange et qui a tendance à s'essuyer toujours le nez. Et quand on lui pose la question, il dit « Ah bah oui, c'est vrai que mais je suis pas enrhumée, mais j'ai tendance à vouloir me moucher quand je suis à table. » Posez-vous la question dans ces cas-là de savoir s'il n'y aurait pas des petites remontées, notamment au niveau des liquides, qui ferait qu'effectivement, on aurait des liquides alimentaires qui passeraient par les fosses nasales. Voilà. Ici, on y reviendra, on va faire un super schéma ensuite, mais on va le faire tout de suite, ça va être plus simple. Alors, à quoi ça ressemble là ? J'ai la base de ma langue, mon épiglotte, donc mon petit chapeau là qui ferme. Ça, c'est le tuyau qui respire, et ça, c'est la paroi postérieure du pharynx. Ici, je vais avoir les cordes vocales. Alors, les cordes vocales, j'en ai 2 épaisseurs. Hein. Les cordes, les vraies, celles qui servent à parler, donc 2 petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment au-dessus d'un tuyau. D'accord ?
Ça, c'est celle d'en dessous. Au-dessus, on a les fausses cordes vocales qui protègent. Et encore au-dessus, j'ai mon épiglotte, elle est géante, la mienne, là, mais bon, qui va descendre et fermer la partie haute, là-haut, du larynx. Donc, quand ici, on dit que c'est verrouillé, en fait, c'est verrouillé à 3 niveaux. L'épiglotte, qui est hermétique sur tout le pourtour, ici, sur toute la margelle. Une deuxième fermeture avec les fausses cordes vocales. Une troisième avec les vraies. Et donc, mon verrouillage ici, c'est un verrouillage à 3 niveaux. Donc, logiquement, il n'y a rien qui peut passer. Mais si mon verrouillage ne se fait pas correctement, eh ben, je peux avoir des aliments qui sont ici, qui vont passer dans les voies aériennes, donc qui vont passer en dessous, l'épiglotte, et qui vont passer à travers. Ici, on va pouvoir faire entrer une notion qui est la notion de fausse route haute et de fausse route basse. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est le niveau de la glotte, c'est-à-dire le niveau des cordes vocales. La fausse route haute, c'est quand il y a quelque chose qui s'immisce sous l'épiglotte et qui reste dans la partie haute, donc au-dessus des cordes vocales. C'est plus facile à éliminer si j'ai la capacité de tousser, parce que comme je suis au-dessus, il suffit de tousser fort pour avoir des facilités pour expulser tout ça. La fausse route basse, c'est quand le corps étranger, qu'il soit liquide ou solide, a passé la marge, ici la limite des cordes vocales, et est passé en dessous. Donc ça veut dire que mon corps étranger, il est en dessous du verrouillage de la glotte. C'est plus compliqué à expulser. Et si c'est du solide, il y a des chances pour que ça finisse avec une aspiration, parce qu'on aura du mal à remonter tout ça. Plus le corps étranger est bas, plus il va falloir de la puissance pour le faire remonter. Et chez quelqu'un qui peut éventuellement être un petit peu faible à ce niveau-là, l'expulsion très très forte de quelque chose qui est descendu très bas va être un petit peu compliquée. Donc, on retient que le premier type de fausse route, ce sont des verrouillages, des fermetures qui peuvent sauter et qui vont entraîner un passage des aliments soit là-haut, soit surtout ici au niveau des voies aériennes. Ça, c'est quand on pense à fausse route et qu'on ne détaille pas tout, la fausse route, souvent la fausse route emblématique, c'est celle-là. Mais il faut retenir que des fausses routes, on en a d'autres, et notamment au niveau de la mastication et de la collecte, ici. Voilà pour les fausses routes par blocage.